fait, Gaza, c'est vraiment en fait, l'aboutissement des grandes routes caravanières, des routes caravanières qui viennent d'Arabie, mais aussi de celles qui apportent les richesses de l'Inde, donc les épices, le musc, bon, voilà, l'Arabie c'est l'encens, et avec cette frontalité avec la Méditerranée. Donc c'est vraiment l'aboutissement en fait de ces caravanes, cette rencontre du sable et de la mer qui ont fait Gaza, qui ont fait sa situation complètement stratégique et qui font que du coup, aujourd'hui dans la ville nouvelle, si on perçait, on aurait comme ça plus de 8 couches successives de civilisation au Syrie. Il faut attendre l'arrêt des bombardements pour d'abord gérer la crise humaine et humanitaire, gérer les débris, et après cette gestion de débris, envisager aussi les actions de déminage pour sécuriser les espaces. Et une fois que tous ces travaux seront mis en place, aussi bien pour la population civile qu'après pour les archéologues sur les sites, va commencer un travail qui va être celui de la documentation, de la sécurisation, de la reconstruction, de la sauvegarde et on l'espère de la valorisation. Cette exposition est unique, elle est inédite. C'est la première fois que l'on présente sous cette forme des vestiges ou des pièces qui racontent ce qu'a été cette histoire ou ces histoires successives. Mais elle a un sens aussi éthique et politique. Nous voulons dire aux Gazaouis, tenez bon. Et nous tenons à notre manière bon avec vous. C'est une réponse, pas par la violence, mais par la culture, par la science, par le savoir, par l'art. Et en même temps, nous voulons dire à M. Trump, vous ne pourrez pas vous livrer à vos entreprises impérialistes à Gaza. Gaza ne vous appartient pas. Gaza appartient aux Palestiniens. Et vous ne réussirez pas à les expulser. Vous ne parviendrez pas à construire vos abominables constructions à la mode Miami. Donc, M. Trump, baissez, renoncez.